Vous êtes sur la télévision du Burkina. Merci de nous rejoindre pour une vingtaine de minutes d'actualité au sommaire de ces 13 heures. Les élections du 22 novembre 2020 se préparent dès maintenant. Le PDC, le Parti pour le développement et le changement, sont la mobilisation dans le Koulpelogo et puis un soutien de taille aux candidats de l'ADF RDA. L'Alliance patriotique Gilbert Noël Ouedraogo, Gino 2020, était ce matin face à la presse. À suivre également dans ce journal le mécontentement du syndicat national des artistes musiciens, le SINAMUB, s'insurge contre la gestion du bureau burkinabé des droits d'auteur. Explication dans un instant. Et puis à l'international, Vladimir Poutine, le président russe, plus fort que jamais. 74% de ses concitoyens lui renouvellent leur confiance pour un 5e mandat. Voilà qui fait la une, mesdames et messieurs. Bienvenue. Ouvrons ce journal à Ouarghaï dans le Koulpelogo des élections du 22 novembre 2020. Le PDC, le Parti pour le développement et le changement, en parle à ses militants. En ordre de bataille, le parti renouvelle ses instances et le nouveau secrétaire général provincial, à peine installé, a obligation de remobiliser l'électorat au profit du PDC. Hassan Gebré et Tanga Robert Kafando, compte rendu. Mokhtar Mogmenga prend les rênes du PDC, le Parti pour le développement et le changement, dans le Koulpelogo. Installé par le président du parti, le secrétaire général est à la tête d'une équipe de plus d'une dizaine de membres, une équipe qui a pour mission d'assurer la victoire du parti aux élections prochaines. La victoire aux élections du 22 novembre 2020, en ce qui concerne notamment la présidentielle, avec le soutien indéfectible au président du Faso et notamment les législatives. Les défis qui se présentent à notre équipe, c'est de travailler à approfondir l'assise, les bases du parti au niveau de la province, en mettant en œuvre toutes les actions pour pouvoir mettre en place des structures géographiques. Et pour ce faire, l'équipe se doit de cultiver certaines valeurs selon le président du parti. Le conseil, d'abord l'humilité, la tolérance, la communication, la paix, la persévérance et le courage. Le soutien qu'on peut apporter à la nouvelle équipe en tant que coordonnateur provincial, c'est rester à leur écoute pour toutes les actions qu'ils vont mener sur le terrain, à chaque fois que le besoin sera exprimé. La cérémonie d'installation des instances du parti dans le Koulpelogo a été pour le PDC une occasion de grande mobilisation et de clarification quant à la position du parti pour les prochaines échéances électorales. Officiellement, on n'en est pas encore à la campagne électorale pour le double scrutin présidentiel et législatif du 22 novembre prochain. Gilbert Noël Ouedraogo, candidat, a le soutien de l'Alliance patriotique Gino 2020, un regroupement de jeunes de la société civile qui voient en Gilbert, leur champion, les qualités d'un homme d'État. Césaire Carrefour et Foussé Kindo. Ancien membre d'une coalition de jeunes qui soutenait en 2015 feu Jean-Baptiste Natama, ces jeunes regroupés au sein de l'Alliance patriotique Gilbert Noël Ouedraogo 2020 se sont trouvés une nouvelle mission, celle de soutenir Maître Gilbert Ouedraogo à la prochaine présidentielle au Burkina Faso. Après avoir dressé un tableau peu reluisant de la gouvernance au Burkina depuis 2015, ces jeunes qui soutiennent Gilbert Noël Ouedraogo pensent que leur poulain est l'homme de la situation. L'Alliance patriotique 2020, après avoir jeté un regard critique sur la scène politique actuelle et après avoir longuement mûri la réflexion, a choisi Maître Gilbert Noël Ouedraogo, candidat de l'ADF RDA, comme son poulain pour les élections présidentielles de 22 novembre 2020. Et ce, au regard d'abord de ses valeurs intrinsèques humaines, l'homme de grande humilité, l'homme de franchise, l'homme qui sait se remettre en cause quand il se trompe, l'homme d'État qui a offert à ce pays une grande partie de sa jeunesse à la tête de ses plus hautes fonctions institutionnelles.
Ces jeunes de l'Alliance Gilbert Noël-Ouédraogo 2020 ont, à l'occasion de leur sortie, appelé leurs camarades à se faire enrôler massivement et à investir le champ politique pour les élections de novembre prochain. Après avoir passé à la caisse, quelle déception pour certains artistes. Par voie de presse, ce matin, le SINAMUP, le syndicat national des artistes musiciens, s'insurge contre le BBDA. Le processus du paiement des droits d'auteur est décrié. Le SINAMUP fustige également la gestion du fonds exceptionnel de solidarité. Idem pour le fonds d'appui au secteur culturel. Compte rendu signé Adama Guiti, Amadou Marcelto. La gestion actuelle du bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA n'est pas du goût du syndicat national des artistes musiciens du Burkina Faso, SINAMUB. Pour la énième fois, il dénonce les critères liés au paiement des droits des artistes. Il y a que les artistes musiciens du Burkina Faso sont payés de façon aléatoire. Le client est payé à sa tête, on paye le client à la tête, parce que de façon scientifique, il n'y a pas un logiciel qui dit on a joué X, Y combien de fois et voilà ce qu'il doit percevoir. Depuis 2016, telle est notre doléance. Ça n'a bougé d'un iota. Les choses restent telles qu'elles sont. À la limite, nous nous demandons si le BBDA entend ce que nous disons. Notre syndicat dénonce l'injustice créée et entretenue par les BBDA qui consiste à hiérarchiser les musiques et par ricochet les artistes musiciens sur des bases subjectives. Et pourtant, vous conviendrez avec nous que toutes les musiques s'équivalent, peu importe leur genre, leurs origines ou leurs auteurs. Tout comme le fonds exceptionnel de solidarité, la répartition du fonds d'aide au secteur culturel de 1,250 milliard de francs CFA fait toujours des gorges chaudes dans le milieu des artistes. Là, les critères n'ont pas été du tout clairs. On ne nous dit pas comment est-ce que la clé de répartition se fera. C'est vrai qu'aux premiers instants, de 1,25 milliard, ça nous a été dit que 25% du fonds sera alloué au cinéma, 14% à la musique et 10% aux livres. Et là également, vous voyez que les artistes fonctionnaires sont également exclus. Bon, il y a 51% du fonds qui reste. Les 51% vont où? Nous avons compris qu'ils veulent tirer un corner et aller têter marqué. Par ailleurs, le SINAMUB plaide pour la suppression des coefficients de taxation des genres musicaux pour plus de justice entre les artistes musiciens. Autre point de l'actualité, la justice tient à redérouiller son image, parfois entachée pour des insuffisances dans le traitement des affaires pénales. Pour y remédier, les acteurs de la chaîne pénale révisitent les éléments nouveaux introduits dans le Code de procédure pénale, une formation axée sur les innovations du Code pénal. Moussa Ouédraogo, Moumouni Soubeiga. Tous acteurs de la chaîne pénale, ils sont conviés pour une mise à niveau sur les innovations introduites dans le nouveau code pénal et le code de procédure pénale. Certains sont connus une relecture et le département de la justice veut mettre tous les acteurs de la chaîne au même niveau d'information et montrer la conduite à tenir. L'un des objectifs de ces innovations, c'est l'accélération de la procédure pénale, de même que l'efficacité des différentes sanctions en matière pénale. Donc, avec une bonne appropriation par les acteurs, on doit constater à terme, que ce soit court, moyen ou long, une accélération des procédures et une purge des affaires pendantes, toute chose qui, à mon sens, doit contribuer à changer le regard sur la justice pénale. Ce qui va se changer, c'est la manière de travailler, une meilleure prise en considération des droits de l'homme dans le cadre du traitement des affaires pénales. À travers ces réformes, le département de René Bagoro entend corriger des insuffisances constatées dans le traitement des affaires pénales et d'améliorer l'image de la justice burkinabé. Selon le secrétaire général du ministère de la Justice, la formation répond également à la volonté du gouvernement d'asseoir une justice plus efficace, comme le recommande l'axe 1 du PNDES. Elle est financée par le Danemark. À défaut de prévenir les catastrophes, il faut accroître la résilience des populations. Vue par le PNUD, une expertise locale est nécessaire pour une bonne gestion de ces crises. Le programme des Nations Unies pour le développement compte alors sur les acteurs des régions de l'Est et du Centre intervenant dans le domaine humanitaire formés à Fadangourma sur l'évaluation et la planification après crise. Les précisions de Désiré Ilboudou et Chantal Ouédraogo.
En cette saison pluvieuse, les prévisions météorologiques alertent sur des risques d'inondation au Burkina. Pour faire face à ces intempéries et plusieurs autres catastrophes, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD s'investit dans la formation d'acteurs capables de faire une évaluation efficace des besoins en cas de crise. À Fadan Gourma, une quarantaine d'acteurs bénéficient de cette formation en évaluation des besoins post-catastrophe. Pendant 3 jours, ces acteurs des services déconcentrés de la société civile et des partenaires techniques et financiers vont s'approprier les outils d'évaluation des besoins et de planification des stratégies de gestion efficace des crises. Au cours de ces formations, nous allons donc donner cette approche que c'est que l'évaluation des effets post-catastrophe. Ils vont donc faire la différence entre les effets et les impacts, aussi entre les pertes et dommages, et pouvoir estimer les coûts de tous ces pertes et dommages en cas de survenue de catastrophe, pour pouvoir donc faire l'évaluation afin d'apporter une réponse qui permettra donc aux populations sinistrées d'avoir une reconstruction en mieux de leurs conditions avant la catastrophe. Cette formation s'inscrit dans la 2e phase du projet renforcement des capacités pour un relèvement résilient. Ce projet est financé par le gouvernement du Luxembourg. Après Fada, Cap sur Dori, c'est là que l'Organisation internationale pour les migrations a lancé hier une série de formations des forces de défense et de sécurité et des forces vives en droits humains et genre. Question d'améliorer la confiance entre ces différents maillons de la société et faire d'eux des ambassadeurs des droits et de la cohésion sociale dans les régions du Nord et du Sahel. Ibrahim Kagone, Lazare Sanou. Issus de différentes couches sociales, eux, ce sont les ambassadeurs des droits humains et de la promotion du genre pour consolider la cohésion sociale et la paix. Ils renforcent leurs compétences pour être en phase avec les droits humains dans le contexte sécuritaire difficile. Nous avons jugé utile dans ce contexte particulier, je le disais, de pouvoir leur rappeler justement les principes fondamentaux des droits humains, de rappel des droits humains et de la prise en compte du genre dans ces situations très particulières. Une formation perçue déjà comme une réponse à l'insécurité afin de cultiver la confiance entre forces de défense et de sécurité et population pour renforcer le vivre ensemble. Il faut que quelque part nous soyons conscients que nous ne pouvons pas vaincre le terrorisme en détruisant les autres, parce que c'est l'objectif que le terrorisme nous impose. Il s'agit que nous soyons assez intelligents pour nous renforcer aussi bien professionnellement que humainement, pour que au devant de certaines situations, nous puissions nous surpasser et faire en sorte de toujours préserver les vies humaines. Au total, 7 sessions de formation seront organisées dans ce mois de juillet dans les régions du Nord et du Sahel. Des formations rendues possibles grâce au Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies. Si vous êtes en quête de compétences en management de projet, il faut désormais compter sur la vingtaine de jeunes nouvellement formés par la JCI Ouaga Étoile. 10 jours durant, ils ont presque tout appris ici à Ouagadougou sur le management de projet et de développement. Adama Guiti, Vincent Kendrebiogo. Ils viennent d'achever un programme de formation sanctionné par un certificat de formation en management de projet de développement. Cette formation est organisée par la Jeune Chambre internationale Ouaga Étoile qui a créé cette opportunité pour les participants de renforcer leurs capacités. Nous avons mis l'accent sur le management de projets parce que il y a des défaillances de certains jeunes qui sortent dans les écoles de formation et qui n'arrivent pas à avoir les outils nécessaires pour mener à bien un projet de développement. Le management des risques, le management de qualité ou encore le cadre logistique, ce sont entre autres les modules dispensés aux participants. Certains sont des étudiants et d'autres des professionnels en quête de nouvelles compétences. Cette formation est la bienvenue. Vous savez que le monde actuel, c'est la recherche de l'excellence. Il faut se perfectionner pour rester dans la compétition. Sinon, on est appelé à quitter de la compétition. Toute initiative qui vise à amener notre faso à aller de l'avant, nous sommes prêts.
Parce que si vous avez remarqué un peu, c'est ce qui manque à notre jeunesse. Donc quand on voit des jeunes qui créent cette initiative et qui se lancent dans la perfection, on a le devoir de les accompagner. C'est ce qui nous a motivés. C'est un programme de formation qui a duré 10 jours, deuxième du genre, organisé par la Jeune Chambre internationale Ouaga Étoile, avec pour objectif d'outiller la jeunesse afin qu'elle participe au développement du pays. Le TIC est devenu incontournable dans nos administrations. Et bien, Aster, le projet Amélioration et Sécurisation des terres vers la résilience, apporte du matériel informatique à 27 communes des régions du centre-nord, de l'Est et du Sahel, des kits pour faciliter la tâche aux agents domaniaux dans le traitement des dossiers relatifs au foncier. Le cérémonial de remise a eu lieu à Kaya, Les Échos, avec Pascal Tapsoba et Jacques Ouedraogo. Ces agents domaniaux reçoivent des matériels informatiques de la part du projet Amélioration et Sécurisation des terres vers la résilience. Les bénéficiaires se réjouissent de l'acquisition de ces outils de travail. Ils sollicitent aussi l'accompagnement du projet pour l'obtention des moyens de déplacement. Nous sommes très contents d'avoir ces outils de travail qui vont permettre à la commune d'aller à une autre étape de la gestion des difficultés foncières. Ça va permettre de faire des délimitations sur le terrain. Mon téléphone était déjà en panne, donc ces GPS et ce téléphone par exemple vient combler un grand vide. Et l'imprimante avec l'ordinateur portable me faciliter le travail encore dans la commune. En tout cas, il y a autre doléance. Ce n'est pas un moyen de déplacement, ça je le répète tout le temps. S'il y a une possibilité pour un moyen de déplacement qui prend en compte la commune de Sétenga. Ce don est composé d'un ordinateur, d'une imprimante, d'un téléphone Android et des accessoires. Pour les donateurs, ce matériel va contribuer au renforcement de la résilience des populations vulnérables à travers la sécurisation de leurs terres grâce à l'application mobile pour la sécurisation foncière. Nous avons effectué des formations et cette remise de matériel, c'est pour l'opérationnalisation effective afin qu'en fait, ils puissent concilier théorie et pratique et en même temps pouvoir en fait délivrer des attestations de possession foncière aux groupes vulnérables tels que les jeunes et les femmes. Le projet Amélioration et Sécurisation des terres vers la résilience est financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international et exécuté par l'Observatoire national du foncier au Burkina Faso pour une période de 3 ans. Il couvre les régions du centre-nord, de l'Est et du Sahel. Dans l'actualité internationale, quitus est donné à Vladimir Poutine, le président russe, de briguer un 5e mandat. Sa réforme constitutionnelle a été validée à 74% des voix. Suivons. Les Russes ont voté majoritairement en faveur de la réforme de la Constitution qui renforce les pouvoirs de l'exécutif et peut permettre à Vladimir Poutine de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2036, l'année de ses 84 ans. Le texte a été approuvé par plus de 74% des votants, la participation avoisine les 65%. Sans cette réforme de la Constitution, Vladimir Poutine n'aurait pas pu briguer un 5e mandat présidentiel en 2024. Le texte introduit par ailleurs dans la loi des valeurs conservatrices et patriotiques chères au président russe, comme la foi en Dieu ou le mariage réservé aux hétérosexuels, ainsi que des garanties sociales comme l'indexation des retraites ou un salaire minimum vital. L'opposition accuse le chef du Kremlin de vouloir renforcer sa mainmise sur le pouvoir dans un contexte délicat marqué par la crise sanitaire, les difficultés économiques et une réforme des retraites très décriée qui ont fait chuter sa cote de popularité. Des manifestants anti-Poutine se sont rassemblés sur la place Pouchkine à Moscou et à Saint-Pétersbourg. On referme cette édition avec la revue de presse. À lire à la une, l'effritement des valeurs sociales burkinabè et les conclusions du sommet G5 Sahel et la France à Nouakchott. Sékou Zongo. La victoire est possible au Sahel. Optimisme du président français exprimé au sommet du G5 Sahel à Nouakchott, relayé par l'Express du Faso. Et Emmanuel Macron d'ajouter à propos de l'apport français, dans les régions des 3 frontières, des zones ont été reprises aux groupes terroristes, les armées se redéploient, le rapport de force a été inversé. Mais pour l'Express du Faso, il faudra encore redoubler d'efforts
car les groupes armés terroristes bénéficient toujours d'une importante capacité de nuisance. C'est pourquoi, révèle le journal, les dirigeants du G5 expriment leur souhait de voir l'effort militaire s'amplifier sur le terrain. Ce sommet G5 Sahel de Nouakchott n'a pas statué seulement sur la question sécuritaire, écrit Sidouaya. Les chefs d'État des pays membres ont encore plaidé pour l'annulation de la dette extérieure. Après Nouakchott, retour au Burkina pour une radioscopie d'une société en effritement avec mon confrère Jean-Marie Toé de Sidouaya. Que devient le Burkinabé qui s'appelle fièrement homme intègre, s'interroge mon confrère dans la rubrique L'autoregard de Sidouaya. Refus de participer à une marche par des élèves sous-officiers de gendarmerie, revendication d'opérateurs de kits abonnés aux absences injustifiées pour un redéploiement. Les exemples sont légion et l'analyste de Sidouaya est en droit de se questionner: dans quel pays sommes-nous où les citoyens n'ont que des droits et aucun devoir? C'est bien triste, soupire Jean-Marie Toé, qui s'inquiète du type de relève pour le Burkina qui est en train de se mouler. L'analyste est cependant convaincu d'une chose: si aujourd'hui l'indiscipline et l'irresponsabilité sont monnaie courante, c'est parce que le laisser-aller et la complaisance en sont comptables. Nous avons une génération passée maître dans les revendications, insiste mon confrère. Avant de conclure, la responsabilité échoue à l'État qui doit faire respecter la loi tout en donnant le bon exemple. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.